Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 13 au 19 juin. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Et c'est Mercure qui vous dit, c'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Donc, on vous dit qu'il est temps de communiquer vos émotions, de communiquer vos ressentis, de dire ce que vous avez sur le cœur, en fait. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Oui, il est temps maintenant de dire ce que vous avez à dire. Ça va vous permettre d'avancer. Alors, tant pis si ça ne plaît pas, tant pis si ça va peut-être provoquer une rupture avec la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Peut-être qu'ici, ça va peut-être provoquer des conflits, peut-être qu'il va y avoir des disputes. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être... vous allez peut-être obligé de passer par là, justement pour avancer, pour grandir, pour progresser, pour évoluer également. Donc, dites ce que vous avez à dire. Alors, après, il y a la manière de dire aussi, hein, soyez plutôt dans la diplomatie, dites les choses aussi de manière diplomate, mais ça n'empêche pas d'exprimer ce qu'on a vraiment sur le cœur, et c'est pas parce qu'on est diplomate que ça n'empêche de dire ce que l'on ressent. Donc ici, oui, il est temps cette semaine de dire de faire part de vos émotions, de faire part de votre sensibilité, de faire part de vos sentiments également. Dites ce que vous ressentez vis-à-vis d'une situation professionnelle, sentimentale ou autre. Vraiment, remettez dans le contexte actuel, dans le contexte que vous vivez actuellement, faites preuve de discernement par rapport à ça, d'accord? Ici, on vous parle de libération, bah oui, il est temps de libérer vos émotions, il est temps de libérer des non-dits, il est temps de libérer votre parole, en fait, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, il est temps d'effectuer une libération, il est temps ici de déposer des fardeaux. Il est temps de dire ce qu'il y a à dire pour pouvoir respirer, pour pouvoir se sentir beaucoup plus léger et légère. Il est temps, oui, de se libérer de sentiments, peut-être de colère, de remords, de regrets, de rancune aussi. Et il est temps maintenant de dire, ouais, de crever l'abcès en fait, hein. C'est ce qui est dit ici. Il est temps de se libérer vraiment par la parole. Il est temps de communiquer vos sentiments. Il est temps de montrer à quel point vous êtes une personne sensible aussi. Peut-être que vous le montrez pas toujours. Peut-être qu'ici, bah oui, le cancer, il a une carapace. Hein. Il se recroqueville dans sa carapace. Il ne montre pas forcément ses sentiments, ses émotions, mais vous en avez, et vous êtes des personnes très sensibles en plus. Donc ici, il est temps de justement d'en parler, il est temps de communiquer, de dire attends, arrête, là tu me blesses, voilà pourquoi tu me blesses. Alors après, la personne, si elle est en capacité de comprendre, tant mieux, ça va vous permettre vraiment de discuter, ça va vraiment vous permettre d'approfondir peut-être des liens, d'approfondir des liens amicaux, hein, des liens sentimentaux aussi, peut-être des liens aussi professionnels, mais si elle n'est pas en capacité d'entendre, et ben tant pis. C'est que cette personne ne doit pas rester dans votre vie, on n'a rien à faire avec vous en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il est temps de libérer votre parole, libérer des choses que vous avez à libérer, vraiment. Hein. Donc libérez-vous. Ici, on vous parle de quoi? De désir, de tentation, de fascination. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous... alors, soit d'une tentation, soit d'une addiction en fait. C'est quelqu'un c'est une personne qui peut représenter, c'est une personne qui peut représenter une tentation, mais peut-être que vous avez déjà succombé à la tentation, mais ça est devenu une addiction. Vous êtes vraiment accro à cette personne. Et là, vous avez compris que cette personne n'était pas forcément bonne pour vous. Donc ici, vous avez décidé de vous en libérer. Il est temps maintenant peut-être que vous allez communiquer avec cette personne en disant, bah écoute, t'es quelqu'un de vraiment génial, mais oui, on s'entend bien, mais voilà, toi tu désires ceci, moi je désire cela, on n'est pas vraiment sur... et moi je vais finir par en souffrir, c'est possible aussi. Maintenant ça peut être aussi au niveau professionnel également. Il peut y avoir une tentation, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous tente au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, il faut d'abord que vous libériez. Peut-être qu'ici, vous avez envie de changer d'employeur. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'effectuer une reconversion professionnelle. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à votre propre compte. Mais vous devez d'abord vous libérer d'un employeur pour changer d'employeur. Peut-être que vous devez faire d'abord des stages aussi pour apprendre un nouveau métier. Donc ici, peut-être que vous allez vous mettre en congé sans solde. Vous voyez comme ça peut vous payer. Donc ici, on va se libérer de certaines choses qui ne correspondent plus, de certaines énergies qui ne nous correspondent plus, que ce soit une personne, que ce soit par rapport à une situation, que ce soit par rapport à un métier.
voyez, comme ça peut vous parler, pour aller vers quelque chose qui nous tente, pour aller vers quelque chose que l'on désire. Alors c'est peut-être un désir professionnel, peut-être qu'ici vous allez vous libérer, peut-être vous séparer de quelqu'un parce que vous désirez une autre personne, donc ici vous allez succomber à la tentation et vous allez vous diriger vers cette personne. Ici, comme je dis, peut-être que vous allez vous libérer d'une addiction. La tentation, le désir, ici, vous allez peut-être vous libérer d'une addiction aussi. Hein. Ça peut être une addiction au chocolat, par exemple. Ça peut être une addiction à la cigarette ou autre. Hein. Vous voyez, ça peut vous parler à la sexualité, hein, parce que le serpent, c'est une addiction. Le serpent représente souvent la sexualité également. Donc, peut-être ici, on peut y avoir des addicts au sexe. Hein. Donc, ici, il peut y avoir aussi, on peut peut-être en prendre conscience et on va travailler là-dessus. On va se libérer de cette addiction aussi. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Donc, il y a une libération. On essaie de libérer, on travaille. On a décidé de travailler sur soi, de progresser, de grandir et d'évoluer pour faire en sorte que sa vie soit beaucoup plus en harmonie et qu'on a décidé de grandir et d'évoluer en fait. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de purification. Donc ici, il y a vraiment une volonté de purifier, de changer les énergies, de nettoyer en fait, c'est du grand nettoyage. Donc ici, faites du nettoyage dans vos placards aussi, hein. Ça commence par le placard, ça commence par la maison. N'oubliez pas que la maison représente l'intériorité en fait, hein. Si vous avez une maison qui est en bazar, si vous avez du bazar partout ici, c'est vous, c'est votre intérieur, c'est votre mental, c'est vos sentiments, tout est dans bazar en fait, hein. Ici, il y a vraiment une volonté de nettoyer, de purifier, parce qu'ici, certains d'entre vous allez décider de faire un ménage de fond en comble, vous allez décider de vider les placards, vraiment de trier les affaires et tout ça. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment une purification. On veut changer d'énergie, on veut nettoyer, on veut passer un cap en fait, on veut changer les choses et on a compris qu'il était temps peut-être de couper des liens, de couper avec des situations aussi. Donc ici on veut purifier, on veut nettoyer. On veut repartir sur de nouvelles bases en fait, hein. Regardez, le 10 c'est le chiffre 1, on veut acter un renouveau dans sa vie. On veut repartir sur de nouvelles bases, que ce soit sur de nouvelles bases avec une personne que l'on connaît déjà au niveau amoureux, que ce soit sur des nouvelles bases au niveau professionnel également, d'être amical aussi. Mais en tout cas ici ce qu'on veut faire c'est nettoyer, purifier, pour repartir vraiment sur quelque chose de beaucoup plus net et beaucoup plus clair pour soi et pour l'autre aussi. Hein. Et ici, on parle de couper des liens. Hein. Les ciseaux, c'est couper, on élague, on se sépare. Donc ici, oui, on purifie pour couper par rapport à des situations, pour couper par rapport à des personnes aussi. Parce qu'on se rend compte que justement, on n'est plus dans les mêmes énergies, on ne va pas dans la même direction. Donc ici, oui, on purifie pour se séparer, parce qu'on a compris qu'on est plus sur la même longueur d'onde, qu'il faut qu'on change, et on coupe aussi avec des situations, on tourne le dos à des situations qui ne correspondent plus, peut-être qu'on nous a menti, peut-être qu'on nous a trompé. Donc ici c'est le moment de tourner le dos et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus pur, de quelque chose qui nous correspond plus quelque chose de beaucoup plus net, de beaucoup plus clair, dans lequel on ne sera pas dans le brouillard, et qui sera vraiment beaucoup plus honnête aussi. Là, c'est être honnête envers soi-même et à vouloir apporter de l'honnêteté, de l'authenticité aussi à sa vie. Donc ici, on coupe avec tout ce qui n'est pas clair, ce qui n'est pas net, ce qui ne correspond pas exactement à ce que l'on veut vivre aussi. Hein. Vous voyez, comme ça peut vous parler à mi-cancer, mais c'est vraiment ça. On veut purifier, on veut nettoyer. Oui, on veut se libérer en nettoyant. On veut se libérer de certaines choses, d'un certain carcan, de certaines choses qui sont pesantes en fait, de certains fardeaux. Ici on veut se libérer, on veut se délester de certains fardeaux, et ensuite on veut purifier, on veut nettoyer, on veut vraiment passer à autre chose ici. Hein. Vous voyez, regardez en plus, hein, vous n'avez pas vu, mais ici c'est le 18, ça fait 9. Donc ici on termine quelque chose, on se libère, on dépose les fardeaux, on veut tourner une page pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus net, de beaucoup plus propre en fait. Hein. Ici, on va se libérer, on va faire le nettoyage nécessaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus lumineux, et qui va vous permettre qui vous ressemble plus aussi. Hein. Vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vous ressemblent plus. Vous allez pouvoir aller pour construire quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, hein, tout simplement. Bien. Sacrées énergies pour les cancers, mais c'est plutôt bénéfique, hein, c'est plutôt très positif en fait. Hein. Donc ici, oui, on se libère et on acte quelque chose de nouveau, on va vers quelque chose de nouveau en tout cas. Ici, on va couper avec une tentation, on va couper avec quelqu'un qui nous fascine ou avec une situation qui nous fascine. Donc ça y est, on a pris la décision que cette situation, finalement, elle était
un petit peu toxique hein, quand même, hein. On va parler de ça, hein. La pomme peut être empoisonnée, c'est la pomme rouge de la Blanche-Neige, donc là, ici ça peut être une pomme empoisonnée, hein, et ici le serpent bah, parle de poison aussi, hein, c'est du venin, donc ici il peut y avoir, vous êtes protégé, donc vous allez prendre conscience aussi bah, qu'il est temps maintenant de couper, il est temps de nettoyer, il est temps de faire vraiment place nette en fait, hein. Il est temps de couper avec ces choses là qui ne vous permettent pas de vous épanouir et qui ne sont pas bonnes pour vous, hein. Ce sont des addictions, ce sont des tentations, ce sont des choses qui sont un petit peu toxiques pour vous et qui ne vous permettent pas de vous épanouir et d'avancer. Alors ça peut être au niveau avec des collègues de travail, ça peut être au niveau amical aussi, dans les amitiés aussi, hein. On peut être un ami de longue date avec une personne et puis se rendre compte que finalement cette personne bah, elle ne nous correspond plus, elle n'est plus dans nos énergies. Ça arrive aussi. Alors ça ne veut pas dire que c'est fini, l'amitié est finie, mais ça veut dire qu'il faut mettre une pause pendant un certain temps avec cette amitié. Et si cette amitié doit comment dirais-je, renaître de ses cendres, elle renaîtra de ses cendres. Mais il y a des moments aussi, il y a des moments de vie où on est plus proche d'une personne que d'autres, mais c'est normal, parce que c'est une question d'énergie. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous, les Scorpions, mes amis Scorpions. Ici, quel est votre message? Eh bien, c'est rayonnement. Écoutez, déjà, on commence bien. Vous allez rayonner, c'est le rayonnement. C'est magnifique ici. Donc, tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Bien sûr, vous avez le droit de briller et prendre votre place. Vous avez le droit de rayonner. Vous avez le droit de vous épanouir. Vous avez le droit de resplendir, amis Scorpions. Donc ici, vous allez peut-être prendre conscience de ça cette semaine, que vous avez le droit. Que c'est votre droit aussi à vous de vous épanouir, c'est votre droit aussi de vous réaliser. Alors, quel que soit le domaine de votre vie, vous voyez comme ça peut vous parler, mais oui, vous avez le droit. Vous avez le droit de briller, de rayonner et d'être bien dans votre peau et d'être bien dans vos baskets. Hein. Donc, chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors, ose contribuer comme tu le désires. Bah oui, vous possédez des dons. Donc ici, ça peut être la bonne humeur, ça peut être l'écoute, hein. Oui, on n'a pas l'impression, mais d'avoir quelqu'un qui est toujours d'humeur égale, qui est toujours de bonne humeur, qui a toujours le sourire, c'est un don, c'est pas donné à tout le monde. Hein. J'ai des jours où on a envie de sourire, d'autres jours non. Et vous avez des personnes comme ça que vous croisez ou que vous avez peut-être dans votre entourage personnel, peut-être dans votre entourage professionnel, qui sont toujours d'humeur égale, qui ont toujours le sourire, qui rigolent tout le temps. Ça, c'est un don. Donc peut-être que vous avez ce don-là, amis Scorpion, peut-être que vous avez un don oui, d'écouter, de savoir trouver la parole juste pour remonter le moral. On a tous des dons différents, c'est pas forcément un don de clairvoyance, c'est pas forcément un don de magnétisme. Les dons sont différents et il faut prendre conscience aussi que nous sommes tous uniques en fait, nous avons tous nos propres dons. Donc ici, peut-être que cette semaine, peut-être que vous allez prendre conscience de vos dons et peut-être que vous allez vouloir justement en faire profiter votre entourage, vous allez vouloir contribuer justement, vous allez oser contribuer justement à rendre la vie meilleure des autres par rapport à vos dons. C'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt bien. Donc rayonnez, amis Scorpions, c'est une très belle semaine. Soyez le soleil de quelqu'un. Et ça tombe bien puisque nous sommes avec l'oracle du soleil. Ici, on vous parle d'épanouissement, donc c'est vraiment une semaine où vous allez rayonner, vous allez vous épanouir, vous allez vraiment vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre juste place, au bon endroit, au bon moment, sur le bon chemin, avec les bonnes personnes. Vous allez kiffer votre life en fait, hein, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vivant et vivante, vous allez vous sentir rayonnant et rayonnante, vous allez resplendir en fait, hein, et vous allez être brillant et brillante. Donc ici, tout va vous réussir. L'épanouissement, c'est tout vous réussir en fait. Hein. Vous êtes vraiment, vous sentez bien et tout va bien. Et ici, il n'y a pas grand chose à dire. L'épanouissement, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Quand on est épanoui, c'est que tout va bien, on se sent bien, on est à sa juste place. Donc c'est parfait. Tout est parfait ici. Enfin, tout est parfait. On sait bien que la perfection n'existe pas, donc tout est aussi parfait que possible, on va dire. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? Ah, il y a une nouvelle idylle qui arrive ici, l'oiseau. Les lovebirds, mais oui, les oiseaux d'amour.
les oiseaux amoureux. Donc ici, on parle de badinage, de jeu amoureux, de deal. Donc ici, oui, on va s'épanouir. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une nouvelle rencontre qui vient arriver. Il y a peut-être ici, on flirte. Il y a une personne vous allez rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Donc ici, on va flirter, on va essayer de se plaire, on va se séduire, on va se charmer. Donc oui, bah ici, vous allez briller. Vous allez être brillant et brillante. Surtout que vous avez un charisme de fou, les scorpions, quand vous êtes décidé à plaire à quelqu'un, à vous charmer naturellement, mais encore plus quand vous avez décidé de plaire à quelqu'un, il n'y a rien qui vous résiste en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez être épanoui parce que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, il va y avoir une belle idylle ici qui va naître. Et regardez les oiseaux, hein, ils se regardent, il y en a un qui vole vers l'autre. On s'accompagne, on s'observe aussi, on se tourne autour en fait. Hein. Il peut y avoir une danse de l'amour aussi. Hein. Les oiseaux font la danse de l'amour. Il peut y avoir il y a une danse de séduction ici. Donc oui, on flirte, on joue à des jeux amoureux. On est en pleine idylle ici. Donc c'est plutôt sympathique comme énergie. Donc oui, on est épanoui parce que il y a de la nouveauté dans sa vie. Si vous êtes en couple, hein, ici bah, peut-être que vous allez vous reséduire. Peut-être que vous allez rejouer à des jeux amoureux pour vous reséduire, pour vous recharmer aussi. C'est plutôt des énergies très sympas ici, amis Scorpions. Vous allez vous sentir bien. Ici, on vous parle d'aboutissement. Donc ici, il y a une récompense pour vous par rapport à des projets, par rapport à des choses que vous avez mis en place, peut-être par rapport à un travail que vous avez fait, peut-être avec un thérapeute, peut-être qu'avec vous avez peut-être travaillé pour guérir, peut-être guérir une blessure sentimentale, peut-être guérir peut-être au niveau santé, mais moi la santé je ne fais pas. Ici, il y a un aboutissement peut-être par rapport aussi à du professionnel, peut-être qu'ici par rapport à des projets personnels aussi. En tout cas ici, vraiment, là... ça me fait penser, c'est pas l'arc de triomphe, mais ça me fait penser à ça. Hein. Il y a un aboutissement, on arrive, ça y est. Peut-être qu'ici, vous êtes peut-être plus très loin d'atteindre votre objectif, vous êtes presque sur la ligne d'arrivée, en fait. Hein. Peut-être que certains, vous allez franchir la ligne d'arrivée cette semaine. Donc ici, oui, il y a une récompense. Il y a vraiment le fait que, ça y est, on s'est surpassé, on arrive enfin à atteindre ses objectifs, on arrive au bout du bout. Donc oui, on aboutit, on va vers quelque chose on arrive enfin à la concrétisation d'un rêve, d'une situation, d'une idée. On a réussi à matérialiser quelque chose qui nous rend fiers en fait. Hein. Vous avez réussi. Vous êtes prouvé que vous étiez capable de relever certains défis. Ça n'a pas été forcément simple. En tout cas ici, oui, on est à un aboutissement. Donc c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de rayonner parce que vous avez réussi. Vous êtes prouvé que vous étiez capable. C'est bien, hein. Ici, on vous parle de trésor, ici de richesse. Donc, vous arrivez à un aboutissement. Peut-être qu'ici, peut-être parce que vous êtes donné, vous avez persévéré, vous avez été déterminé dans une situation professionnelle. Ici, la richesse, peut-être qu'il va y avoir une promotion. Peut-être qu'ici, vous allez avoir réussi une augmentation. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes prouvé aussi à quel point vous étiez... quelqu'un de riche intérieurement, vous avez prouvé aussi que vous étiez quelqu'un qui avait de la valeur, vous étiez on pouvait compter sur vous, vous aviez une valeur ajoutée par rapport à l'équipe, par rapport aux professionnels. Ici, c'est peut-être aussi, on va prendre conscience aussi de votre valeur au niveau humain, aussi de la personne humaine. Vous êtes quelqu'un qui avait une belle richesse intérieure ici, vous êtes quelqu'un de précieux. Peut-être que il va y avoir des personnes qui vont vous prendre en adoration aussi. C'est possible également. En tout cas, ici, il y a un bel aboutissement. Il y a vraiment quelque chose il y a une belle récompense, en fait. Hein. Parce que ce projet pour lequel vous vous êtes donné, en tout cas, cet objectif que vous avez atteint, que vous allez atteindre, c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Il va y avoir une belle récompense. Déjà, une satisfaction personnelle, c'est une belle récompense. Mais je pense qu'il va y avoir plus. La vie il va y avoir un cadeau de la vie qui va vous surprendre. Alors là, on ne me dit pas, hein, mais bien sûr, s'il va y avoir une surprise et quelque chose de joli pour vous, en tout cas. Si c'est par rapport à une guérison au niveau sentimental, peut-être que le beau cadeau que vous allez avoir, ce sera une nouvelle rencontre, une personne qui sera vraiment faite pour vous, la personne qui vous conviendra vraiment maintenant que vous avez grandi, qui conviendra à la personne que vous êtes à l'heure actuelle. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est plutôt très joli ici. Ici, on vous parle d'épanouissement et d'aboutissement. Bah oui, vous avez réussi à atteindre certains objectifs, vous avez réussi à concrétiser un projet, un rêve. Et bien forcément, vous épanouissez, vous rayonnez, vous brillez ici. Donc, vous vous êtes donné le droit de vous surpasser. Vous vous êtes donné le droit d'aller à la conquête de vos rêves. Et vous avez bien fait, hein.
Regardez, il y a un aboutissement. Aboutissement, ici, il y a un cycle qui se termine. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine et vous êtes épanoui. Ben oui, ça vous épanouit parce que vous êtes prouvé que vous étiez capable. Vous êtes prouvé que vous aviez réussi, en fait. Que vous pouviez réussir. Quand vous l'aviez décidé, vous pouviez réussir. Et oui, on achève un cycle, on achève quelque chose ici. Hein. Donc, vous voyez qu'est-ce que vous achevez, comment ça peut vous parler, amis Scorpion. En tout cas, c'est très, très joli car je pense que c'est vous qui avez eu les plus belles cartes de tous les signes confondus. Ici, on vous parle de quoi? On parle de badinage, de jeu amoureux, d'idylle, et on dit que c'est une idylle qui va vous apporter une belle énergie. Ici, vous allez être en adoration l'un envers l'autre. Ici, c'est vraiment des énergies réciproques. C'est une relation qui va vraiment être riche, mais pas riche dans le sens pécunier. C'est quelque chose c'est une relation qui va vous enrichir humainement. C'est la personne que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui va vous correspondre, qui va vraiment... Vous ne pensez pas qu'une personne comme ça, ou en tout cas vous espériez qu'une personne comme ça puisse exister, mais elle va vraiment vous correspondre en tout point. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui aura tous les goûts comme vous, hein, non, pas forcément. Il ne faut pas non plus être trop semblable. C'est quelqu'un qui aura peut-être des différences avec vous, ce seront des différences enrichissantes. Vous allez vous enrichir l'un l'autre. Vous allez vraiment être complémentaires. Vous allez vous retrouver, vous allez avoir des points communs, bien sûr. Vous allez vous retrouver sur certains sujets, sur certains schémas. Mais pour d'autres, c'est vraiment une personne qui va vous permettre de vous enrichir, qui va vous ouvrir de nouveaux horizons et qui va vous ouvrir surtout de nouveaux horizons au niveau amoureux. Donc c'est plutôt sympathique ici. Il y a vraiment de belles énergies amoureuses. Donc voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Si j'arrive à attraper la carte. Voilà, le message, c'est le Verseau qui vous dit: cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Oui, vous avez votre propre regard sur la vie et vous avez le droit, c'est votre droit de ne pas vous conformer à ce que l'on attend de vous. La société veut toujours qu'on rentre dans des normes, elle veut toujours qu'on rentre dans des cases. Et bien vous n'avez pas envie de rentrer dans une case, vous n'avez pas envie de rentrer dans des normes, et bien c'est votre droit. Qui a décidé de ces normes? Qui a décidé quand il fallait toujours qu'on rentre dans une case? Toi tu vas dans la case C parce que tu corresponds à tel type, tel type, tel type. Toi tu corresponds à la case A, tel type, tel type. Non. L'être humain est unique, donc on ne devrait pas être normé, on ne devrait pas être toujours vouloir être rangé dans des cases. Et vous n'avez pas envie d'être rangé dans une case, en tout cas cette semaine vous n'aurez pas envie, et c'est votre droit, et vous avez bien raison de vous affirmer en fait. Hein. Ton originalité fait ta force et sera ta meilleure alliée pour incarner ta beauté dans ce monde. Bah oui, soyez original, ami poisson, affirmez-vous. Soyez authentique, n'essayez pas de vous mettre un masque, n'essayez pas de vous conformer à ce qu'on attend de vous, parce que de toute façon, ça va vous rendre malheureux. Et c'est vrai, hein, quand on essaie de répondre à une attente qui ne nous correspond pas, on se rend malheureux. Alors oui, on va donner de la satisfaction à l'autre, peut-être qu'on va retirer une satisfaction pendant un temps, mais après, on va plutôt être déçu en se disant, mais oui, mais c'est pas moi, ou ça me correspond pas. Donc ici, soyez original, soyez authentique, affirmez-vous, tel que vous êtes. N'essayez pas de vous mettre un masque, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit, c'est plutôt un joli message pour vous, amis poissons. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de clémence. Oui, oui, soyez doux et douce envers vous. Soyez bienveillants et bienveillantes. Vous êtes protégés ici avec l'ange. Il y a un ange qui vous protège, qui est là pour vous dire, oui, il faut que tu sois en harmonie avec toi. Regardez, il y a une balance ici. Hein. Il faut que vous soyez stable par rapport à ce que vous voulez. C'est que vous soyez vraiment en équilibre, bien équilibré par rapport à qui vous êtes, par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc soyez en paix avec vous-même, soyez vraiment doux et douce, soyez bienveillants et bienveillantes par rapport à ce que vous voulez mettre en place ici, amis poissons, par rapport à vous, par rapport à vos énergies. Oui, on vous dit d'être vous-même, ben, c'est ce qu'on vous dit. En vous apportant de la douceur et de la bienveillance, ça va vous permettre d'être vous-même, de revendiquer qui vous êtes, vos envies, vos aspirations, ce que vous voulez vivre en tout cas. Donc ici, oui, c'est votre droit en tout cas de briller par rapport à votre caractère, par rapport à qui vous êtes vraiment. Donc ici, on vous dit que tout est possible, bah oui. Apportez-vous de la paix, apportez-vous de la bienveillance et vous verrez. Ici, c'est
Le joker, c'est vous avez carte blanche. Vous avez carte blanche pour agir cette semaine, amis poissons, dans un domaine de votre vie, quel que soit le domaine, en tout cas que ça va vous qui va vous parler. Vous avez un domaine dans votre vie, vous allez pouvoir vous affirmer. Peut-être au niveau du travail, vous allez peut-être devoir montrer votre originalité. Peut-être qu'ici, vous allez devoir faire appel à votre originalité pour créer, pour vraiment, comment dirais-je, exacerber votre créativité aussi, pour montrer ce dont vous êtes capable. En tout cas, vous avez carte blanche, hein. Tout est possible. C'est une carte blanche. Donc ici, je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Soyez doux et douce, soyez bienveillant, bienveillante, apportez-vous de l'équilibre et vous verrez que vous avez carte blanche, que tout sera possible pour vous cette semaine. Vous allez avoir de belles opportunités, il va y avoir de belles offres en tout cas pour vous, peut-être que vous n'espériez même pas, que vous n'attendiez même pas. Et j'ai envie de vous dire que plus vous serez original, plus vous serez vous-même, plus vous serez authentique et vous montrerez qui vous êtes vraiment, et plus vous allez avoir de nouvelles opportunités, plus la vie va vous dire, bah oui, tu as toutes les cartes en main, tu as carte blanche pour aller, pour faire le bon choix, pour aller dans la direction qui t'intéresse vraiment. Vous voyez comme ça peut vous parler, hein. Donc ici, oui, il y a une belle réalisation réalisée. Prenez conscience de qui vous êtes déjà, et après vous allez pouvoir agir pour vous, pour aller vers votre réalisation en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de refuge. Donc ici, il y a besoin de se ressourcer aussi. Il y a besoin de se recentrer, de se réaligner avec soi. Le refuge, c'est aussi se prévoir des plages d'introspection pour se poser des bonnes questions, pour se recentrer, pour se ressourcer, pour savoir quelle direction on veut emprunter, pour savoir ce qu'on veut mettre en place en fait ici, hein. Donc oui, on va se réfugier. Peut-être qu'ici, vous allez vous allez peut-être vous ménager des plages de repos, des plages pour vous ressourcer aussi, pour pouvoir vous recentrer sur vos aspirations, pour vous recentrer sur vraiment vos envies, vos idées, vos projets également, pour vous pouvoir vous reconnecter à vous-même aussi, pour pouvoir avoir la force de vous montrer tel que vous êtes, pour pouvoir aussi, comment dirais-je, avoir la force d'affirmer qui vous êtes également. Donc ici, oui, on va se ressourcer, on va se recentrer, on va se réaligner avec soi pour pouvoir ensuite mieux se montrer, pour pouvoir vraiment être soi, être libre d'être soi en fait, hein. C'est plutôt un fort message ici. Et ici, on vous dit que oui, c'est ce qui vous attend dans le futur, c'est vous ressourcer pour vous poser les bonnes questions, pour pouvoir avancer. Ici, les périodes d'introspection que l'on peut vivre, ce sont toujours des périodes de remise en question. Donc ici, vous allez vous remettre en question sur certaines choses. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Ici, en plus, la tente, elle est de couleur rouge. La couleur rouge, c'est le chakra racine. Donc ici, quand on trouve refuge, c'est pour bien s'ancrer dans sa réalité, c'est pour bien se réaligner avec qui on est. C'est pour vraiment pouvoir poser les bases solides par rapport à ce qu'on veut mettre en place, par rapport à un projet professionnel, par rapport à un projet amoureux. Donc vous voyez vraiment comment ça peut vous parler ici. Mais oui, c'est ce qu'on vous dit ici. Il va y avoir des périodes de remise en question, mais c'est pour vous permettre de mieux avancer. C'est pour vous permettre de mieux progresser. C'est comme, il va y avoir comme des périodes de mue en fait, hein. La mue, c'est pour vous transformer, c'est pour vous permettre de passer un cap supplémentaire. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, vous allez vers votre futur. Donc ici, en vous concentrant bien sur ce que vous voulez être, ce que vous voulez incarner, ça va vous permettre d'agir sur votre futur et faire progresser votre futur. Bien, ici, on vous dit, ménagez-vous des plages de repos pour pouvoir vous apporter de la douceur, pour pouvoir vous apporter de la bienveillance, pour vous permettre de retrouver un bel équilibre aussi, pour pouvoir remettre de l'harmonie dans votre vie, pour retrouver de la sérénité également, pour pouvoir vous centrer sur ce que vous voulez mettre en place, pour purifier peut-être certaines énergies, pour pouvoir vous reconnecter ici à vos désirs, parce que la couleur orange vous parle de désir, pouvoir vous reconnecter à la confiance et à l'estime que vous avez de vous-même aussi, pour bien vous enraciner, pour bien vous aligner avec vos priorités, pour bien vous aligner par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez créer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie aussi. En tout cas, avec l'ange, on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes accompagné. Donc j'ai envie de vous dire, dans vos moments d'introspection, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Il se pourrait bien que ce soit votre ange gardien, votre ange ou votre archange, un de vos guides qui vous murmure des conseils, qui vous murmure la bonne direction à prendre, qui vous murmure la bonne idée au bon moment également. Donc ici, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de votre petite voix intérieure pendant vos phases d'introspection, pendant vos phases de ressourcement, parce qu'ici, vous allez avoir une aide précieuse et qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre aussi de trouver la bonne
comment dirais-je, la bonne énergie pour vous affirmer aussi, pour montrer qui vous êtes vraiment. Peut-être en tout cas pour vous donner peut-être le courage aussi de vous montrer tel que vous êtes. Parce qu'il en faut du courage hein, pour être soi, pour s'affirmer aux yeux de tous, pour se montrer vraiment original et ne pas se conformer à une norme, à une case dans laquelle on veut absolument nous faire rentrer. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment de ça aussi. C'est trouver le courage d'être soi dans une société qui ne veut pas qu'on soit soi, d'accord? Donc c'est plutôt un joli message. C'est une liberté en fait, hein. C'est trouver sa liberté d'être. Ici, on dit que tout est possible. Votre futur, ici, tout est possible. Vous avez une carte blanche pour votre futur. Donc, c'est justement trouver qui vous êtes vraiment, montrer qui vous êtes vraiment, et vous allez voir que ici, bah, à partir de là, vous allez pouvoir écrire votre histoire. Là, là, on vous dit que vous avez carte blanche. Donc, vous voyez ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de vous affirmer. Dans quel domaine de votre vie vous avez besoin de vous montrer authentique. Je ne pense pas que vous ayez besoin de vous montrer authentique dans tous les domaines de votre vie. Je pense qu'il y a peut-être un domaine en particulier, en tout cas qui vous tient à cœur. Et c'est ce domaine-là, en tout cas, dans lequel tout est possible. Tout sera possible à construire, tout est possible. Vous aurez peut-être de nouvelles choses à construire, de nouvelles choses à développer. C'est une nouvelle aventure qui s'annonce pour vous, amis poissons. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut vraiment vous résonner pour vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça va vous éclairer, que ça va vous aider, que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.